Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mettre un produit un peu en vedette qui est le papier découpé au laser. Alors il y en existe plusieurs, là celui que je vous présente en fait c'est un qui est dans le coin des bonnes affaires. Donc comme vous pouvez voir c'est un papier qui est ultra fin, découpé au laser et qui a deux faces. Donc d'un côté pétale de rose et de l'autre c'est du blanc. Donc vous pouvez le coloriser comme vous le voulez. Donc là il y a un premier motif. Et puis ensuite on a un deuxième motif, donc une page 30-30 que vous pouvez découper. Donc très finement et pareil de l'autre côté c'est aussi blanc. Donc dans le set vous avez 4 feuilles de chaque en fait. Donc nous aujourd'hui on va travailler avec juste ce petit bout là. On va réaliser une carte et puis comme c'est l'approche de la fête des mères, et on va choisir ce thème pour fabriquer cette carte. Donc pour le papier, pour le découper, alors celui-ci vous pouvez le découper avec le coupe-papier parce qu'il a des bordures. Donc là il n'y a aucun souci, vous vous placez au milieu de la bordure et puis vous découpez, ça se passe sans problème. Donc là vous voyez c'est une jolie bande que vous pouvez utiliser telle quelle sur une page 30-30 par exemple. Vous voyez, elle fait vraiment la taille adéquate. Après, bon, si vous voulez, vous pouvez aussi découper. Vous avez 3 motifs identiques dans la bande. Mais ça peut être très sympa pour une page mariage, par exemple. Ça peut être sympa. Et bon, nous, on veut donc un des petits rectangles. Donc là, c'est pareil, on continue la découpe. Donc on se place bien au milieu des bordures et on découpe. Ça se fait sans problème. Donc vous voyez, dans chaque feuille, il y a 6 rectangles aux motifs différents. Et puis une grande bande, comme je disais, pour faire une page. Et puis des petites bordures là que vous voyez sur la gauche. Donc ici, hop, il ne nous reste plus qu'à découper cette partie-là. Donc là, ça permet vraiment ce genre de papier, même en étant débutant, vous obtenez un très joli résultat. Regardez celui-ci, hop, vous n'avez pas besoin de plus, un texte au centre. Ça fait toute la beauté de la carte, quoi. Donc là, nous, on va prendre celui-ci. Voilà, donc moi, j'ai déjà préparé la base de carte. Là, j'ai juste retaillé mon panneau blanc pour qu'il soit adapté au panneau rose. Donc, j'ai juste ajouté 5 mm en largeur et en hauteur, après avoir mesuré mon panneau là grillagé. Et pour la double carte, c'est taille standard, 10,5 sur 14,85 de haut. Et puis comme vous voyez, j'ai également découpé au préalable 2 feuillages, un noir et un blanc. Parce que bon, c'était pas ça le but de la carte, c'était vraiment vous montrer ce qu'on pouvait faire avec le papier laser. Donc voilà, donc maintenant on va terminer la déco avec une petite étiquette. Donc comme je vous le disais en début, c'est la fête des mères, c'est le 29 mai. Donc il faut s'y préparer. Donc là je vais utiliser le set Juste la classe, qui sera encore au catalogue 2021-2022. Et donc je vais utiliser là le texte Bonne fête maman. Donc je vais utiliser un bloc, ma petite étiquette, ma perfo étiquette que j'utilise beaucoup. Donc j'ancre mon sentiment avec de la mémento. Ça tombe bien, les noirs, ça va faire ressortir le feuillage noir. Et donc je tamponne, mais pas trop près du bord. Je vous rappelle qu'il faudra laisser la place pour l'étiquette, donc faut pas le coller en haut à gauche. Enfin, en tout cas, pas trop près du bord.
Donc ensuite, j'utilise ma perfo, donc je la retourne, ce qui permet de voir le texte. Et je vais perforer le tout, donc on centre bien. Hein. Et puis, on perfore. Et voilà mon étiquette. Donc là, j'ai envie de mettre un ruban. Et donc sur cette perforatrice, vous pouvez découper le petit trou en fait. Enfin, d'un côté, vous avez un petit trou, de l'autre côté, vous avez un trait vidé d'environ 1 cm. Donc c'est parfait pour les rubans. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Donc je perfore pour pouvoir après y glisser le ruban. Donc ruban bien évidemment coordonné, hein, de couleur pétale de rose. Donc là, je galère un petit peu pour mettre le ruban, mais bon, j'y arrive quand même. Hop, je découpe. Alors je découpe un peu en biseau et puis je décide d'attacher une petite ficelle noire pour faire mon nœud. Mon pas de chichi, hein. Donc là, hop, c'est un peu long, donc je retaille mon ruban. Voilà, et puis ça va venir ici cacher en fait le bas des feuillages. Voilà en gros ce que ça va donner. Donc, vous me connaissez, hein, je vais essayer d'utiliser le 7 au maximum, donc je vais rajouter les fleurs. Et puis sur le moment, j'avais envie de mettre le rouge à lèvres. Donc, mais je vais me rendre compte en fait que ça va faire trop, donc je l'ai tamponné, mais finalement je ne l'ai pas découpé. Donc pareil, donc là je tamponne sur du papier pétale rose. Comme ça, pas besoin de coloriser, hein. Je pense toujours à l'idée d'une carte pour débutants. Donc où il y a juste des découpes et du tamponnage. Donc vous voyez, là je me rends compte que le rouge à lèvres, ça va pas le faire. Donc bon. Donc là, sachez que avec ces tampons là, il y a des découpes, des dies. Mais moi je les ai pas prises. Donc j'utilise mes ciseaux, hein, je détourne et puis ça va aussi très bien des fois. Ça permet de faire quelques économies si on a le temps si on prend le temps plutôt de découper, on se met devant sa télé et puis on découpe. Donc le principe de la découpe, c'est de laisser un petit millimètre autour et c'est le papier qui tourne, c'est pas les ciseaux. Donc là je suis passée en accéléré parce que bon, c'est pas ça que je veux vous montrer. Donc voilà ma première rose. Alors la grande question c'est où je vais la mettre. Bon, généralement la première idée est toujours la bonne. Je l'ai mis là, après j'essaye ailleurs, mais bon ça me va pas. Et puis finalement ça m'aurait été. En fait je change d'avis assez souvent. Mais bon, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là voilà, j'essaye un peu partout. Dans le feuillage. Voici. Après c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs des uns et des autres. Ouais, voilà. Bon, je tâtonne. Vous voyez, vraiment, je suis hésitante. Bon, ça y est, je me suis décidée. Donc, je vais passer au collage. Alors, le papier découpe laser, il est hyper fin. Donc, pour ici, alors, vous allez voir. Donc, la première technique que je vais mettre en place. Donc, vous avez des bordures. Franchement, elles sont assez larges pour pouvoir coller tout autour. Donc j'utilise ma colle. L'embout étant très fin, ça marche nickel. Donc je fais le tour. Hop, après je vais m'assurer, je vais mettre quelques petits points par-ci par-là au centre. Et puis ça suffit amplement. Donc je colle sur mon panneau blanc et le panneau blanc, je vais le coller ensuite. Alors vous voyez, j'essaye de la mettre de façon horizontale.
Sur le coup, ça m'a paru bien. Je sais pas pourquoi je suis repartie à la verticale, mais bon. Verticale, horizontale, après, c'est un choix. Donc là, hop, je colle. Donc pour les feuillages, pareil, je colle pas partout parce que je veux qu'il y ait un peu de volume. Donc je vais le bout des feuillages, je veux qu'ils se relèvent. Donc j'en mets juste un peu. De toute façon, ça va être maintenu avec l'étiquette, ça va pas se sauver, hein. Donc l'étiquette, elle, je la monte sur mousse 3D, donc avec des mini dimensional. Donc j'en pose 4. Donc la petite astuce, hein, si vous avez l'outil touche à tout, ben ça se décolle avec l'outil en forme de pic. Et hop, voilà, je mets bien mon nœud. Et ça me va toujours pas, donc je le recoupe. Et voilà, là je me dis, est-ce que je la mets de biais, est-ce que je la mets droite? Ouais, finalement je la mets droite. Donc pour les fleurs, donc hop, j'en mets une là. Et puis bon, là je voulais pas filmer, mais j'avais détouré la deuxième. Donc je vais glisser sous l'étiquette ici et que je vais mettre à gauche. Hop. Et voilà. Donc voilà, on pourrait dire qu'elle est presque terminée. Je vais rajouter des petits brillants. Donc ça c'est des anciens, vous les avez plus du tout au catalogue, mais bon, comme je les ai, je les utilise. Donc je vais bien évidemment choisir des noirs. Donc avec l'outil touche à tout, je prends et je vais pouvoir venir déposer là où je veux. Alors c'est toujours galère, hein, on ne sait jamais, il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent les strass, il faut les mettre par nombre impair, donc généralement 3 ou 5. Bon après, je voudrais vous dire, c'est vous qui voyez, hein, vous faites ce que vous voulez. Généralement, on essaye d'en mettre un d'un côté et deux de l'autre. Bon, c'est ici j'ai fait ça. Donc voilà, là on pourrait clairement dire qu'elle est terminée, il n'y a aucun souci. Alors regardez bien, je zoome un peu. Donc voilà, franchement une carte que n'importe quelle débutante peut faire. Il n'y a pas de technique particulière, c'est juste la découpe, du collage. Donc voilà, j'ai utilisé, donc, comme je vous le disais, le set de tampons juste la classe. Les feuillages, alors les feuillages, c'est le lot Feuillage Infini, qui lui aussi restera au catalogue 2021-2022, mais plus en lot. Donc si vous le voulez en lot avec une réduction de 10%, c'est maintenant. À partir du 4 mai, ça sera séparé. Donc j'ai utilisé ces deux grands feuillages. Et ils ont vraiment, vous voyez, hop, ils font les effets de nervure en fait dans les feuilles. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment sympas. Moi, dans les feuillages, c'est mes chouchous, hein, c'est ceux-là. Donc je vous remontre ce qu'on a découpé. Voilà. Donc vraiment très joli. Tout à l'heure, je vous avais montré la partie, la deuxième feuille. Vous allez voir, je vous avais pas montré le côté blanc. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Hop, voilà. Donc je vous montre le côté pétale rose. Donc là, par contre, oui, c'est ça que je voulais dire. Là, on coupe pas au massicot parce que vous allez tout déchirer. Donc en fait, il faut découper au ciseau. Vous voyez, c'est tellement fin que si vous utilisez la lame, ça va tout arracher. Donc là, on découpe avec des ciseaux. Donc là, comme j'avais rien fait à l'intérieur de carte, hein, j'ai décidé d'utiliser le papier jusqu'au bout. Donc là, avec les petites bordures
Donc vous voyez, hein, là je sais pas trop où je vais la mettre. Finalement je reviens à ma première idée qui est sur la droite. Donc la deuxième façon en fait de coller, là il n'y a pas de bordure, donc vous prenez de la colle et puis là j'ai utilisé une sorte d'éponge, hein, j'ai été choper ça dans les affaires de ma fille quand elle était petite, ses affaires de peinture. Donc c'est pas mal. Hein. Donc hop, comme ça vous mettez de la colle partout et ça tient bien. Hop, il suffit juste de découper après au ciseau sur le bord le long de le bord de la carte. Donc et puis ben je l'utilise vraiment jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire que je vais le reste je vais le découper en 3 morceaux. Et puis je vais venir l'insérer dans mes feuillages pour faire un petit rappel de la forme qu'on trouve à l'intérieur de la carte. Donc vous allez voir, hein, je teste hein, un coup blanc, un coup rose, je découpe, hop, non là ça ne va pas, hop. Bon, vous me connaissez. Hein. On aurait très bien pu s'arrêter à ce qu'elle était avant, elle était très bien. Donc hop, donc pareil hein, pour coller, vous allez voir, on met juste la colle avec la petite éponge et ça tiendra très très bien. Donc voilà, la carte est terminée. Alors il me reste juste à vous parler d'une petite chose, hein, c'est le prix. Donc je vous disais, hein, cet ensemble de feuilles se trouve dans le coin des bonnes affaires. Vous avez 4 feuilles de chacun des motifs et tout ça au prix de 6,80 €. Donc vous verrez, vous en avez 2 autres hein, qui sont en vanille blanc, ceux-là. Un au prix 6,80 € et l'autre au prix de 7,20 € parce qu'il est un peu miroitant hein, comparé aux deux premiers. Donc n'hésitez pas hein, à commenter hein, si cette carte vous a plu et à partager. Faites voyager cette vidéo. Je vais zoomer un peu. Voilà. Bon ben je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle aventure sur la chaîne Kit de Scrap. À bientôt.